aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc aujourd'hui je viens vous présenter tous les livres que j'ai achetés et reçus dans le courant du mois de mars. Je vais commencer par les livres de poche que j'ai achetés ce mois-ci et je vais commencer plic-ploc par Homesman de Glendon Swarthouse. C'est un roman publié chez Gallmeister. On va suivre 4 femmes. Nous sommes dans le Grand Ouest au 19e siècle et ces femmes ont été considérées comme des folles et vont être rapatriées chez elles. Je ne sais pas trop dans quelles circonstances, mais en tout cas, visiblement, elles vont apprendre à se connaître l'une l'autre durant ce voyage pour rentrer chacune chez elles. Et j'ai hâte en fait d'en savoir plus sur ces femmes. Comme d'habitude, je lis pas les résumés jusqu'au bout parce qu'en général c'est bien spoilant. Ici nous sommes avec les éditions Gallmeister qui sont vraiment des éditions que j'aime énormément. Des textes toujours de qualité, vraiment des traductions magnifiques. Et je suis très intriguée par ce titre. Alors on passe à un tout autre genre puisque j'ai craqué. Alors grâce à la bookstagrammeuse Page à croquer, je crois que c'est sa page. Je vous mets le lien de son Instagram en barre d'informations. C'est une fille super sympa et qui a un Instagram absolument magnifique. Et elle a parlé dernièrement de cette lecture, c'est Les McCoy. Alors j'ai un petit peu peur, hein, la couverture, la maison d'édition. Ici c'est Hugo Poche, collection New Romance. Et le premier tome c'est L'ogre et le chardon. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que nous sommes en Écosse, qu'il y a une histoire d'amour. Nous sommes dans les Highlands. Voilà, c'est un petit peu le rêve. J'espère qu'on a quand même un point de vue un peu historique et pas que romance, hein, parce que c'est clairement pour ça que je l'ai acheté. On m'a dit que la romance était sympa, mais qu'il n'y avait pas que ça dans le roman, donc forcément c'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai craqué en poche. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, mais quand j'aurai besoin d'un petit peu de douceur, d'un peu de cocooning, bien je le lirai. Dans ma folie, j'ai envie de lire des livres anglais du 19-20e siècle. Je me suis procuré le livre La colline aux gentianes d'Elizabeth Gooch. C'est publié chez Libretto, cette merveilleuse maison d'édition qui fait... Enfin, c'est vraiment magnifique le travail d'édition de nouveau. Donc ici, nous sommes dans l'ouest de l'Angleterre. On va suivre Zachary qui va aller se réfugier dans la colline aux gentianes qui est réputée pour être un endroit où les marins viennent se réfugier, viennent faire des pèlerinages. Et il va rencontrer une petite fille, Stella, qui a 12 ans, qui est la fille adoptive d'un couple de paysans, et ils rêvent tous les deux d'une autre vie. Ça a l'air de nouveau une histoire passionnante. J'en avais très peu entendu parler et je sais plus où, quoi, comment, le titre, je sais plus, mais en tout cas ça m'a beaucoup intriguée et voilà. Ils disent que c'est dans la lignée des Hauts d'Hurlevent, j'espère les croire, même si les Hauts d'Hurlevent n'est pas mon roman préféré, j'ai quand même apprécié l'ambiance un petit peu sombre et brumeuse qu'il y avait dans ce livre. Je me suis procuré Persona de Erik Axel Sund. C'est le tome 1 d'une saga Les visages de Victoria Bergman. C'est un roman suédois traduit par Rémi Cassaigne. C'est publié chez Actes Sud, collection Babel Noire. C'est un livre que j'ai acheté puisque j'ai lu La vie de poupée que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé je pense dans un point lecture dernièrement. Et ici nous sommes sur un thème également très sombre. Je pense qu'on va parler de suicide avec une psychothérapeute qui suit 2 patients. Donc un petit peu pareil que dans La vie de poupée puisque là on suivait aussi un thérapeute. On suivait des filles qui vivaient de la pédopornographie. C'était vraiment une horrible histoire, mais très bien écrite et très bien retransmise. Et ici, c'est un autre thème, mais ça a l'air aussi terrible et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis procuré Portrait de femme de Henry James. Ici, on est avec un auteur américain qui est assez connu pour avoir écrit notamment Le Tour d'écrou, d'autres livres qui sont assez connus. Et ici, Portrait de femme, je pense que c'est le livre le plus connu de l'auteur. Moi, j'avais très envie de l'avoir depuis un moment et je suis tombée un peu par hasard sur cette édition chez 10-18 que je trouve vraiment magnifique. C'est un petit pavé, ça a l'air très très beau. C'est le genre de livre moi que j'aime bien acheter en seconde main en fait pour le coup, que j'aime bien acheter à 2 € ou chez Pêle-Mêle vous voyez, mais j'ai tellement trouvé cette édition magnifique que je l'ai prise, voilà. On va suivre le voyage initiatique d'un personnage au 19e siècle, un personnage qui s'appelle Isabelle, et ça se passe au bord de la Tamise, donc on est à Londres, ça a l'air vraiment chouette. Je ne savais pas qu'Henry James était américain, je pensais qu'il était anglais, et en fait non, pas du tout. Voilà, j'en apprends tous les jours. Ici, nous sommes dans de la littérature victorienne puisque j'ai acheté de nouveau un livre que j'aurais pu acheter en seconde main normalement, mais là j'ai craqué pour la couverture. Il est dans ma wishlist aussi depuis une éternité, c'est Cranford d'Elizabeth Gaskell. Je sais pas si je vais lire celui-là avant ou Nord et Sud, mais en tout cas j'ai envie de lire les deux d'Elizabeth Gaskell parce que je n'ai pas encore découvert la plume de cette autrice.
J'ai beaucoup aimé les adaptations cinématographiques que j'ai vues de l'autrice et du coup j'ai envie de découvrir la plume, en tout cas la traduction d'une de ses œuvres. Ici c'est Cranford, nous sommes à Cranford, on va suivre différentes femmes qui vivent, voilà, elles n'ont pas l'habitude d'avoir beaucoup d'hommes autour d'elles et puis un gentleman va arriver avec ses deux filles à Cranford, un capitaine, et bah vous voyez un petit peu. Il me semble qu'il y a une chouette adaptation avec, comment elle s'appelle cette actrice, celle qui joue M dans James Bond, ça a l'air super chouette, mais je pense lire d'abord le livre, même si j'aimerais bien craquer sur ces DVD. C'est le genre de truc que j'aime bien regarder en DVD, s'il vous plaît. Oui, oui, je regarde encore des DVD. Alors, on va passer, je pense, au service presse. Il y en a une petite, oui, il y a une petite série pour le coup. Et le premier que je voulais vous montrer, il s'agit de Normal People de Sally Rooney. J'avais été contactée par les éditions Point qui m'avaient proposé cette nouvelle sortie. Donc ici c'est les éditions de l'Olivier et à l'occasion de la sortie de Normal People, il sortait en poche Conversation entre amis, toujours de Sally Rooney. J'ai lu celui-là que j'ai vraiment bien apprécié. On va suivre deux jeunes gens qui sont à la même école, qui se parlent pas hein, de prime abord parce qu'ils n'ont pas grand chose en commun. Si ce n'est que, en fait, la maman du garçon travaille pour la maman de la fille et donc régulièrement le garçon va chercher sa mère chez Marianne et donc il rencontre régulièrement Marianne, il va commencer à lui parler, donc on va s'installer entre une relation et on va les suivre sur plusieurs années en fait et c'est vraiment une très belle histoire d'amour assez particulière, une histoire visiblement qui a été adaptée en série sur Canal+, on n'a pas la chance ici d'avoir ça en Belgique. À chaque fois que je veux regarder, ils me disent que je suis pas au bon endroit, donc ça m'énerve un petit peu parce que ça a l'air absolument magnifique. Et c'est de la littérature irlandaise, j'ai pas du tout l'habitude de lire des auteurs irlandais. Et elle a écrit Conversation entre amis que je n'ai pas encore lu, je dois le lire là du coup prochainement et il me tente beaucoup. Grâce à Bipolar, Bipolar c'est ce site qui recense toutes sortes de livres et toutes sortes de films autour du thriller et du polar, donc c'est un endroit en fait où vous pouvez donner vos avis sur les polars, sur les thrillers que vous lisez ou que vous regardez. Ce que j'aime beaucoup avec Bipolar, c'est que contrairement à Livre Addict, enfin, contrairement, je ne sais pas, mais en tout cas, sur Bipolar, vous savez que les gens qui chroniquent les livres sont des lecteurs vraiment de polar, et donc les avis peut-être que vous avez sur les livres sont de la part de gens qui lisent principalement du polar et du thriller, alors que parfois quand on regarde un avis sur Livre Addict, enfin j'ai remarqué plusieurs fois, parfois les gens sont bluffés par le livre mais ces gens n'ont lu que 2 thrillers dans leur vie et du coup on ne sait pas en fait l'expérience de lecteur des gens. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens sur Bipolar, on est bien d'accord, mais j'ai l'impression que c'est plus un public qui va lire beaucoup plus de thrillers et polar et qui aura peut-être plus une expérience de lecteur de polar et de glauque, hein, j'imagine bien. Et donc c'est pour ça que je regarde de temps en temps les chroniques des gens sur Bipolar. Et du coup il y a moyen de participer quand on est régulier, même si on peut pas dire quand je suis vraiment régulière, mais il y a moyen de participer à type lecture, club VIP ou club Sherlock, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc on peut choisir de temps en temps des livres qu'on peut recevoir avec un certain délai par contre. Et ici le délai, je ne l'ai pas encore atteint, mais voilà, c'est parfois assez court, mais du coup, l'un c'est ma lecture en cours, c'est Résine de Anne Riel, c'est un livre très particulier, c'est publié chez Seuil. Je ne sais pas grand chose sur ce livre, j'ai plus lu le résumé parce que je suis au tout début et j'aime pas relire les résumés quand je suis dans un livre. Au tout début, en tout cas, on suit une jeune fille qui, on sait qu'elle a eu un changement de vie récemment et on sait qu'elle a fêté Noël avec sa famille et que sa grand-mère était présente et qu'elle était déjà morte. Voilà, dans le fauteuil, en fait, en Noël, c'est tout à fait magnifique. Et une des premières phrases, c'est d'ailleurs la chambre blanche était plongée dans l'obscurité quand mon père a tué ma grand-mère. Je trouve ça un peu cocasse comme lecture. Pour le moment, je me marre bien, mais je suis au tout début, hein, donc je pense que je vais moins me marrer par après. Et j'ai aussi reçu, et j'ai trop hâte parce que c'est le livre que j'avais prévu d'acheter. En fait, c'est 2 livres que j'avais prévu d'acheter, donc forcément, j'ai participé au club VIP pour les avoir. C'est L'Ami des Ombres de Alex Nord. C'est un autre livre de cet auteur qui a écrit L'Homme au murmure que moi j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment un livre que j'avais adoré. En fait, j'ai pas envie de voir. En fait, j'ai pas envie de voir le résumé. Je me demande si c'est une suite ou pas. Donc, on va voir. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Je sais qu'il a pas bonne presse en ce moment, mais j'ai quand même trop envie de le découvrir. J'ai été contactée par Nathalie Frère-Jean qui m'a proposé son livre. En ce moment, je reçois de plus en plus de mails. En ce moment, j'ai l'impression de recevoir
1 à 3 mails par jour. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est depuis qu'on est 6000 sur la chaîne. Je pense que le nombre 6000 a fait quelque chose, a fait un effet, j'en sais rien, mais je reçois énormément de mails qui me proposent des livres autopubliés ou pas. Et du coup, bah forcément, je dois faire un choix. Je lis tout, évidemment. Merci du coup d'envoyer ces mails. C'est juste que bah, moi, je peux pas tout accepter parce que il y a aussi plein de livres que j'ai achetés, que j'ai envie de lire. Puis enfin, voilà, j'ai quand même beaucoup de livres. Et donc, quand j'accepte un livre qu'on me propose, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. C'est un livre que j'aurais pu acheter en librairie parce que sinon, c'est pas possible. Avant, je pense, il y a quelques années, j'acceptais tout et n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment des trucs qui au départ me plaisaient pas du tout. Je me suis dit, bah comme je le reçois, je vais le lire. Maintenant, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me parle ou que j'ai vraiment envie de l'acheter quand je le vois en librairie. Et ici, ce qui m'a parlé, c'est qu'on va parler d'une professeure de chant à Lyon. Bah forcément, on va parler de musique, moi ça m'intéresse. Et donc, on va suivre un professeur de chant, 2 jeunes femmes, 2 sœurs, professeur de chant à Lyon. Et l'autre est photographe à Séville. Et donc c'est une histoire, une relation entre 2 sœurs, ce genre de truc que j'aime beaucoup, vous allez voir. Et elle s'appelle Perséphone et Soline, c'est très original, j'aime beaucoup le prénom Soline d'ailleurs. Et ça s'appelle À l'aube je partirai, c'est écrit à 4 mains par Sandrine Figuera et Nathalie Frère-Jean. C'est chez Jets Édition d'encre, je suis très intriguée par ce livre, il est très fin. Et alors le mail je pense de ce mois-ci qui a fait mon mois, hein, vraiment, c'est quand j'ai été contactée en plus de manière très personnelle par Mathilde des éditions Actes Sud, voilà, qui me proposait en plus gentiment de découvrir La vie de poupée, parce qu'elle me disait que ça me conviendrait bien, et bah ça me convient tellement bien qu'en fait La vie de poupée je l'avais déjà lu, je l'avais déjà acheté. Et donc, merci beaucoup aux éditions Actes Sud. Et donc, j'ai pu choisir parmi leur sélection. Ça a été aussi un choix difficile, puisqu'il y avait 37 pages de livres. Enfin, c'est vraiment difficile. Vous remarquerez que cette fille a de graves problèmes dans la vie. J'achète plutôt en poche chez eux, parce que je trouve ça quand même assez cher. J'ai choisi un livre qui est L'Arbre de l'oubli de Nancy Houston. Pourquoi? Parce que Nancy Houston, c'est elle qui a écrit Ligne de faille, qui est un de mes livres préférés, qui est absolument fabuleux. C'est un livre avec une narration extraordinaire en 4 parties, écrit du présent au passé, enfin on retourne dans le passé, dans la... comment dire, dans la généalogie d'un personnage. C'est vraiment passionnant, donc sur 4 époques différentes. Et j'ai l'impression que ça va être un petit peu, pas tout à fait similaire, mais ça va peut-être ressembler en tout cas, puisque on saute beaucoup dans le temps dans ce livre. On va suivre Sheina, qui arrive à Ouagadougou en 2016. Et elle se pose plein de questions autour du féminisme, autour du genre, de la laïcité, et ça a l'air absolument magnifique. Voilà, je suis trop contente. Alors, il y a un livre que j'ai reçu, je ne sais pas quand je l'ai reçu, mais je vous le montre. Il s'agit de Ash House, publié chez Casterman. C'est Maintenant vous n'êtes plus seul, de Angarat Walker. C'est, mais j'ai une impression déjà vue, je vous l'ai déjà montré, c'était au mois de février du coup. Je me suis plantée. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein, une histoire de secte. Mais oui, je disais secte, et on disait que on aurait dit que j'avais dit sexe. J'ai déjà dit ça. Passons. Je fais n'importe quoi. Et par contre, ce mois-ci, j'ai reçu aussi La Belle et la Bête de Floriane Joseph, publié chez Frison Roche. Belle lettre, j'aime bien, moi, quand même, quand on me propose des livres dans des maisons d'édition pas très connues. Dixit, la fille qui vient de présenter un Actes Sud. Mais bon, j'aime bien aussi découvrir de nouvelles maisons d'édition, des maisons d'édition dont on n'entend pas parler beaucoup. Et là, ici, c'est Frison Roche, je connaissais pas du tout. C'est peut-être connu, moi je connaissais pas du tout. Et c'est La Belle et la Bête. J'ai été très intriguée par ce titre, puisqu'on va suivre une jeune fille, la princesse Leila, qui est défigurée à l'acide par un inconnu. On va suivre l'histoire de cette femme. Je pense que c'est écrit sous forme de conte, puisque elle va essayer, son père, qui est le sultan, va essayer de la sauver. Et le royaume tremble devant la violence de cette attaque, et pourtant la princesse Leila se relève. Je ne vais pas lire la suite. Mais oui, ils disent que c'est bien un conte pour adultes qui mêle politique et amour. On parle de terrorisme et voilà, un univers un peu particulier. Je
je suis très tentée par cette lecture, ça a l'air très original. Et il y avait pas mal de livres dans cette sélection qui me tentaient bien. J'ai choisi celui-là parce que ça sort un peu de l'ordinaire, un conte un peu étrange. Ensuite, on est toujours avec des services presse, c'est pas fini. J'ai reçu de Raphaël Grangier Les Grands Carnets de l'Ange de la Mort. C'est LBS Édition, c'est un polar noir qui va parler d'une double temporalité. On va suivre l'Ange de la Mort, le fameux Joseph Mengele. Puis on va suivre en 2019 une jeune étudiante qui va être enlevée. Et il va y avoir un lien, visiblement, enfin un lien. On va découvrir des vieilles lettres qui semblent avoir été rédigées par ce fameux ange de la mort, donc Joseph Mengele. Écoutez, je suis très intriguée parce que je lis très peu de livres autour de l'histoire, parce que je suis une quiche en histoire, les amis. Une quiche. Je n'ai aucune ligne du temps dans ma tête, je n'y connais rien. Voilà, et c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, vous allez voir même de par mes achats et tout ça, j'ai envie de me plonger petit à petit dans du roman historique. Alors il faut pas que ce soit trop historique pour moi parce que sinon je suis perdue, mais qu'on m'apprenne quelque chose et en même temps qu'il y ait une belle histoire à côté. Donc je suis de plus en plus intriguée par le genre du roman historique, du thriller historique, du policier historique. Vous voyez Philippe Kerr par exemple, mon compagnon, il adore et ça m'intrigue énormément, il m'en parle super bien. Et voilà, il y a pas mal de livres qui m'intriguent de plus en plus au niveau d'historique, mais par contre il faut pas que ce soit trop historique. Et il faut aussi que si on me dise des choses, que ce soit vrai quoi, parce que moi je suis tellement quiche en histoire que je suis capable de me dire ah ben oui il s'est passé ça alors que c'est une fiction. Donc j'aime bien quand l'auteur aussi nous dit au début bon les gars ça ne s'est pas passé, ça s'est passé, enfin vous voyez qu'on sache que l'auteur a pris des distances par rapport à l'histoire, mais qu'on apprenne quand même des choses, qu'il n'ait pas pris trop de distance. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre. Et aujourd'hui, j'ai reçu le colis bien aimé de chez Albin Michel. Je vous montre vite fait parce que je l'ai ouvert dans un vlog et du coup, mon vlog n'aura plus aucun intérêt si je vous montre ça trop longtemps. Donc, je vous parlais d'histoire et donc je vous parle de ce livre-là que j'ai choisi dans les éditions Albin Michel. Plutôt que de choisir un auteur ultra connu, je me suis dit, allez Isabelle, choisis autre chose, justement, choisis quelque chose d'un peu plus historique. Et ici, il s'agit du premier roman de William Lémergie, c'est ça, Mirebalais ou L'amour interdit. Visiblement, c'est un des premiers romans qui va parler des Mirebalais. Alors, je sais pas si on le dit comme ça, Mirebalais. Je ne connaissais pas du tout cette expression. Visiblement, ce sont des hommes qui vont donner du plaisir. Dans la torpeur de la nuit, il prête sa fougue pour honorer les dames délaissées par leur noble mari fatigué. Bah, j'imagine qu'ils ont un rôle de prostituée au masculin, j'en sais rien en fait, si c'est vraiment ça. Donc je vais découvrir, visiblement c'est vraiment un roman historique romancé, donc c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Et j'ai reçu également L'oiseau bleu d'Erzurum de Yann Manouk et il m'intrigue énormément parce qu'on va suivre le destin de deux enfants dans les années 1915, deux frères et sœurs qui ont 10 et 6 ans qui échappent au massacre des Arméniens par les Turcs et leur destin, ils vont être séparés puis retrouvés, enfin on va suivre un petit peu leur destin au genre d'histoire, vous savez, le gang des rêves, tout ça, un destin d'enfant. On va voir un petit peu ça, ça a l'air très agréable à lire au niveau du texte, enfin on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai été assez intriguée par ce résumé. Et j'ai reçu également Dans la bouche d'une fille, c'est le genre de livre que je ne vais pas pouvoir lire d'un coup parce que c'est quand même un manifeste qui reprend en fait toutes sortes de phrases que vont dire les gens, un peu de sexisme ordinaire. En fait ils ont un compte Instagram, Dans la bouche d'une fille, je crois que c'est le nom de leur compte, qui reprend toutes sortes de phrases de sexisme ordinaire ou vraiment des choses qu'on entend assez souvent, des phrases qui ont l'air anodines mais qui en fait posent problème, hein, tout simplement. Je tombe au hasard, paf. Tu croises un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, le premier truc qu'il te sort c'est putain mais t'as grave pris des sangs. Voilà. C'est pas très agréable. Hein. Tu as 20 ans, ta mère a réussi à te faire rentrer dans la tête qu'à partir de maintenant tu ne grandis plus, tu vieillis. Voilà, très agréable. Donc c'est des gens, vraiment des vraies personnes qui ont donné leur témoignage de phrases qu'ils ont entendues à gauche à droite. Et j'ai déjà feuilleté quelques pages et je me suis retrouvée dans énormément de ces phrases, que ce soit un oncle, un frère, un cousin. Voilà, des choses que j'ai déjà entendues qui ne sont pas très agréables. Et par exemple, ce genre de remarque on a déjà entendu, j'ai grandi avec ma mère et ma soeur donc je respecte la femme. J'adore. Je pense que c'est le genre de roman le genre de livre qui peut nous mettre bien en colère. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que je lise ça en fait parce que je suis assez en colère en ce moment. Tu as 5 ans pour Noël, tu reçois une paire de chaussures à talons. Oh, c'est chouette ça. Voilà, sexisme ordinaire. Voilà, toutes sortes des témoignages, hein, vraiment des injustices qui témoignent de l'injustice et du harcèlement au quotidien.
Écoutez, ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je l'ai choisi. Forcément. C'est pas un livre que je vais dévorer en une fois parce que forcément ça va peut-être me mettre en colère. Et pour rester en colère, on va parler de Femme en colère de Mathieu Ménegaud. C'est un livre que j'ai commandé, qui a mis longtemps à arriver, pour le coup. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, moi, ce livre, je sais pas pourquoi. Mathieu Ménegaud, j'avais adoré. Un fils parfait, j'ai beaucoup aimé, je me suis tue. J'ai détesté Disparaître, hein. Du coup, bah voilà, j'ai aimé deux de ses livres, j'ai détesté un de ses livres. Du coup, je me suis dit, bah je vais tenter Femme en colère. J'ai pas trop lu les chroniques des gens, je vous avoue, ça m'intéresse pas trop. On est en 2020. Une femme est accusée d'un crime barbare et pourtant c'est elle qui réclame justice. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense qu'on va parler quand même de culture du viol. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on va quand même parler du culture du viol. J'ai un petit peu peur quand même parce que c'est quand même un thème qu'on utilise beaucoup en littérature en ce moment, ce qui est bien, mais j'ai peur de la manière dont ça va être fait. Mais en même temps, c'est Mathieu Ménegaud et les livres que j'ai beaucoup aimés ont été très bien faits pour moi, à mon sens. Donc je pense que ça va être bien, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu que ce livre sortait là, j'ai eu un petit peu peur quand même. Alors, je me suis procuré Une seconde chance de Jodie Taylor, donc les chroniques de Sainte-Marie, publiées chez Hervé Chopin Éditions. Ici, c'était chez Grasset, j'ai oublié de vous dire. C'est un tome 3 de cette saga que, eh bien, écoutez, que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1 et 2, que j'ai tous les deux adoré, donc j'ai hâte de continuer cette saga. C'est rare, moi, que j'avance dans les sagas comme ça. À ce propos, je vais faire une vidéo qui va sortir dans le courant du mois d'avril, dans laquelle je vais recenser toutes mes sagas en cours. Quand je dis toutes, on parle de la sélection quand même de Caracas à Outlander, à des sagas thriller glauques. Vous voyez, donc je vais essayer de vous parler de toutes ces sagas, vous dire celles que je vais arrêter, que je vais continuer, pourquoi. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est pas de raconter ma vie, mais vraiment de vous expliquer pourquoi je vais arrêter de lire la sélection, parce que j'ai pas envie de savoir la suite, ça m'intéresse pas. Mais donc voilà, je vais faire cette vidéo et j'ai hâte, et en même temps pas hâte, parce que je dois aller chercher tous ces livres dans les bibliothèques. Est-ce que je vais vraiment faire ça ? Oui, hein, on va faire ça. Je me suis acheté un livre VO ce mois-ci. Il s'agit de The Gilded Wolves. Oh, mon accent pourri anglais, désolé. De Roshani Goshki, s'il vous plaît. Voilà, en fait, j'ai été intriguée vraiment pour la couverture. Hein. On va être honnête. J'ai lu le résumé, ça m'intriguait beaucoup parce que si le résumé me tentait pas, je n'allais pas juste acheter une couverture. Vous voyez, c'est quand même cher la couverture. Ça se passe en 1889, à l'ère de l'exposition universelle. Est-ce qu'on va être dans du steampunk? Je ne sais pas trop. Comme d'habitude, je lis pas plus de la moitié du résumé. Et les romans anglais, franchement, au niveau des résumés, je sais pas pourquoi, ils font des extraits, ils disent pas grand chose, donc voilà. Dans un tout autre genre, il y a un roman poche qui s'est caché dans mes romans grand format, Le consentement de Vanessa Springora, ce témoignage de cette jeune femme, je pense que vous connaissez un petit peu tout ce qui s'est passé avec cette jeune femme, qui a été sous l'emprise d'un grand écrivain qui est assez connu, et alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été séduite par ce monsieur. Et donc, on va raconter son histoire, cette horreur en fait, hein, cette relation horrible qu'il y a eu entre eux. C'est une histoire intime, j'ai un petit peu peur de ce roman, mais visiblement il est vraiment très très bien. Enfin, c'est un roman, c'est plutôt un témoignage, hein, c'est pas un roman. Voilà, ça a l'air terrible cette histoire, il faudrait que je sois prête psychologiquement. Je me suis procuré, alors là c'est vraiment... J'ai envie de lire ce livre depuis longtemps, je ne l'ai toujours pas lu, du coup je me suis dit c'est l'occasion, prends-le Isabelle. Cette collection chez Hauteville, vous savez, ils font des rééditions de beaux livres. Je vais pas tous les acheter, on va pas déconner quand même. Mais celui-là, je l'ai acheté parce que vraiment, j'ai envie de le lire depuis super longtemps. Je l'ai dans une vieille édition, je vais peut-être lire dans la vieille, hein, j'en sais rien, mais en tout cas... Voilà, j'ai craqué pour cette belle édition des Liaisons dangereuses de Choderlos Delaclos. Eh bien, écoutez, ça me tente beaucoup, c'est écrit bien grand, ça a l'air hyper agréable. J'ai vérifié 3 fois si c'était bien le texte intégral parce que c'est écrit nulle part. Donc avec mon compagnon, on a lu ensemble. Les phrases, elles sont pareilles, à part que la première phrase, il y a un te qui n'est pas... Enfin, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de cette édition. J'espère vraiment que c'est un texte intégral parce qu'en général, texte intégral, c'est écrit texte intégral. Je n'ai vu nulle part texte intégral. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Mais c'est magnifique, hein, on est bien d'accord. Voilà, parce que nous en Belgique, on n'a pas le droit d'avoir les éditions Cranford, là, vous savez, cette belle collection.
À chaque fois que les Français vous montrez là l'édition Cranford, moi je suis là, mais comment est-ce que tu veux que je trouve ça, moi, ici en Belgique? Donc voilà. Je suis un peu jalouse hein, quand même. Je me suis procuré la chair de Sacha de Claire Favant. Moi j'avais pas mal aimé deux des romans de Claire Favant et du coup je suis très intriguée parce qu'ici on va parler d'une femme et des enfants. J'aime bien en fait les histoires avec des parents et un truc un peu toxique avec des enfants. Enfin vous voyez, truc dans la vie ça va pas, mais dans les livres c'est trop le kiff quoi. Donc c'est une mère de famille qui se bat. Je pense qu'ils ont des problèmes d'argent. Et un jour, il va se passer quelque chose. Et on va parler de manipulation, injustice, faux semblant. Écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai été très intriguée par le résumé. Pareil, je ne vais voir aucun résumé, aucune chronique. Et ça va divinement bien avec ma blouse, les amis. Tu peux rester encore un petit peu. Voilà. Alors, toujours dans le blog, hein, on va rester avec La quarantaine de Peter May. C'est publié chez Rouergue Noir. Ici c'était chez je pense c'est HarperCollins qui fait ça. Quarantaine, ben voilà, Peter May, je n'ai pas lu L'île des chasseurs d'oiseaux, mais mon compagnon l'a lu et a beaucoup aimé. Et du coup moi je suis super intriguée par cette lecture et je suis super intriguée par Quarantaine parce que moi j'adore les livres autour des quarantaines et des pandémies, des trucs comme ça, j'adore ça. J'en lis moins depuis un an, vous savez pourquoi. Mais j'aime toujours ça, je suis toujours intriguée par le truc, par l'utilisation des quarantaines en littérature. C'est un truc qui m'intrigue, il n'y a rien à faire. Mais du coup, ça me tente bien cette histoire. Et je sais pas, le résumé. Il y a une quarantaine, il y a une enquête. Voilà. J'ai oublié un livre, j'ai pris le dernier Armel Carbonel, il est je ne sais pas où. Je ne sais pas où il est, mais j'ai oublié de vous en parler. Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je vous le montre vite fait, je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé en point lecture. Je l'ai beaucoup aimé, ça parle des enfants youtubeurs, on adore. Ensuite, on a Sœur de Daisy Johnson que j'ai également lu, pas encore chroniqué, du coup je vous en parlerai plus en détail. En tout cas on va parler d'une relation très spéciale entre deux sœurs. Je vous ai dit, hein, j'aime bien les relations un peu space, et là vraiment on a une sœur qui a vraiment un pouvoir sur sa jeune sœur. Donc c'est septembre et juillet qu'on va suivre. Et septembre, elle martyrise un peu sa sœur, elle tire sur ses couettes, elle la pince, enfin voilà, et en même temps à l'école elle va la protéger, donc il y a quelque chose d'assez malsain entre ces deux sœurs, et ben j'adore ça, forcément. En littérature on précise toujours. Je me suis procuré un roman que j'attendais avec beaucoup de hâte, il s'agit de Florida d'Olivier Bourdeau. Moi Olivier Bourdeau c'est vraiment un énorme coup de cœur pour En attendant pour Anglaise. D'ailleurs je viens de le prêter, Sabrina, si tu passes un jour par ici, j'espère qu'il te plaira. En attendant pour Anglaise c'est un de mes livres préférés et du coup j'ai hâte de lire celui-ci. J'ai un autre livre de l'auteur qui s'appelle Pactum Salis, mais je vous avoue je l'ai toujours pas lu parce que le thème m'intéresse pas tellement. Mais j'aime tellement l'auteur que je sais que je vais le lire un jour, hein, donc si je suis en deuil après celui-là, je lirai Pactum Salis. Mais en tout cas ici on va parler des minimistes, encore un sujet qui m'énerve un peu, mais en littérature c'est toujours chouette à découvrir. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi cette fille est bizarre dans la vraie vie et dans la vie des livres, c'est très différent. Donc on va vraiment suivre l'histoire d'une jeune fille qui était minimiste. Donc sa mère la mettait dans des concours de beauté. Un truc que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas concevoir. Je vais voir comment ça va être fait. J'espère qu'il y aura cette douce folie qu'il y avait dans En attendant pour Anglaise, même si je pense qu'il va aussi et surtout dénoncer. Et en parlant d'histoire un peu trash, on a notre ami David Van qui a sorti un nouveau livre, c'est Komodo de David Van. C'est publié chez Galmaster. Alors je ne l'ai pas demandé à la maison d'édition, il y a plein de livres que j'ai pas demandé, mais particulièrement ici parce que j'ai encore Betty que j'ai toujours pas lu, donc j'ai un petit peu honte. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir Komodo alors que j'ai toujours pas fini Betty? Non, je vais me calmer et je vais l'acheter. On va parler d'une histoire, je crois qu'une histoire aussi de famille assez difficile. Le genre de truc que j'aime beaucoup, et on va beaucoup parler des poissons. Quelle est cette passion là dans Aquarium? On a des aquariums au début, on découvre plein de poissons. Dans Shokan Island, il me semble, je suis certaine qu'il a des poissons sur cette île là. Et là on a un requin. Eh bien dites donc. Voilà. Et alors le dernier livre que je voulais vous présenter, et non le moindre, il s'agit d'une bande dessinée. Je frotte un peu parce que j'ai toujours peur. Voilà. Il s'agit de Le nom de Rachel de Pandolfo et Rhys Bjerk. Désolée, je suis vraiment nulle pour les noms d'auteurs. C'est chez Casterman. Ça va raconter l'histoire d'une femme qui a un pouvoir. En tout cas, j'ai lu le début et on a cette femme qui sait... je pense qu'elle sait lire dans l'esprit des gens. Et on va suivre trois femmes qui sont liées. Je sais pas trop ce que ça va donner.
Mais en tout cas, pour le moment, on suit celle-ci, mais enfin, celle-ci qui sait lire, je pense, dans la tête des gens. En tout cas, elle sait deviner des choses. Donc, elle a un don peut-être de clairvoyance, je ne sais pas. En tout cas, j'ai très hâte de le continuer. J'aime beaucoup des dessins très particuliers, très étranges. Je vous en parlerai plus à l'occasion. Et je vais regarder quand même dans mon book haul, dans mon petit carnet, si je n'ai pas oublié des livres. Parce que là, vraiment, ce serait quand même un peu honteux. Je pense que j'ai parlé de tout. Armel Carbonel, je l'ai oublié là-bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La vallée des Gentianes, c'est bon. C'est bon. Et bien c'est tout pour ce book haul qui encore une fois aurait été trop long hein, comme d'habitude. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous les livres que vous avez achetés, reçus récemment. Je me rends compte hein, que ça fait une grande pile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.